Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique, une chronique durant laquelle on va parler de sujets de location courte durée, location saisonnière, location court terme, appelez-la comme vous voulez au final, où que vous soyez. On va parler du sujet avec Thibaut Masson, que j'ai le plaisir de recevoir une seconde fois sur le podcast. Salut Thibaut. Bonjour Julien, bonjour à tous. On a vu du coup avec Thibaut il y a quelques jours l'univers Price Labs, qui est un outil donc, que j'utilise pour gérer la tarification dynamique, mais aussi le revenu management de ma location courte durée, notamment au Portugal et d'autres locations courte durée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus spécifique qui peut aussi vous concerner, même si vous n'avez pas aujourd'hui de location courte durée qui tourne à l'heure actuelle, mais déjà si vous voulez vous renseigner aussi sur un marché, parce qu'on est tous passés par là, tiens, est-ce que c'est intéressant la location courte durée sur ce marché-là? Combien je pourrais louer la nuit? C'est quoi le taux d'occupation moyen sur le marché? Parce qu'en fait, on calcule tous nos prévisionnels avant de faire un achat pour calculer nos rendements, et finalement, on a besoin d'outils pour ça, parce que si vous achetez un bien, même si c'est dans une ville où vous habitez, vous connaissez forcément pas trop le monde de l'hôtellerie ou de la location courte durée et de l'hébergement. Mais du coup, on va vous aider avec Thibaut aujourd'hui à décortiquer un outil qui s'appelle Market Dashboard sur PriceLabs. Il se peut par exemple que je n'ai pas encore idée de là où je veux investir. Market Dashboard va permettre de résoudre ça. C'est-à-dire que Market Dashboard, je peux rentrer n'importe quelle adresse dans le monde, donc n'importe quelle adresse en France, hexagonale, dans les dom-toms ou en Europe, au Portugal. Je peux entrer n'importe quelle adresse. À partir de cette adresse-là, je vais pouvoir définir un rayon. Je vais dire, voilà, montre-moi les données, montre de toutes les locations de courte durée autour de chez moi, dans un rayon de 1, 5, 10, jusqu'à 50 km. C'est moi qui vais définir le rayon que je trouve pertinent, ce qui est forcément très utile quand je fais la campagne, par exemple. Et à partir de ce moment-là, PriceLabs va vous montrer les données du marché. En fait, PriceLabs, tous les jours, va aller sur Airbnb, va aller sur Booking.com, va aller sur Retail, ramène les données pour le monde entier. Et donc, ce qui fait que vous pouvez interroger PriceLabs et sur n'importe quelle adresse, on a les données et on va pouvoir vous montrer un peu de quoi a l'air le marché. C'est-à-dire, on va vous montrer, voilà, pour par exemple 1000 ou 5000 ou 10 000 locations de vacances dans le rayon que vous avez déterminé, voici les durées moyennes de séjour, voici combien on peut faire par mois, voici le nombre de une chambre qu'il y a, de deux chambres, de trois chambres, voici par exemple la progression du nombre de locations depuis un an, et puis des données de marché passé et futur. Aussi bien, par exemple, pour l'automne ou pour l'hiver 2023-2024, est-ce qu'il y a beaucoup de résas déjà qui sont dans la région? Si oui, pour quelle durée? Donc, tout un ensemble de données historiques et aussi pour le futur que nous avons chez PriceLabs et qu'on vous met de manière pertinente, hyper locale à votre service. Donc ça, je peux faire ça pour n'importe quelle adresse dans le monde, que j'ai ou pas un bien. J'ai pas besoin d'avoir un bien, j'ai pas besoin d'avoir une annonce sur Airbnb pour faire ça. Je rentre juste une adresse. Est-ce que c'est clair pour le moment? C'est très clair en tout cas pour ma part. Est-ce que tu peux du coup rentrer un peu plus dans le détail maintenant, une fois qu'on a rentré cette adresse, des différents paramètres qu'on peut, enfin différents plutôt, on va dire, indicateurs qu'on peut relever, en quoi justement ça peut nous aider à prendre des décisions? Alors, ce que je vais faire là, c'est que si vous êtes dans la version vidéo, vous allez le voir. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, enfin en audio et pas sur la vidéo, je vous invite à venir écouter ou réécouter l'épisode sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que du coup, on pourra illustrer beaucoup plus facilement les exemples que Thibaut va citer. Et on va naviguer vraiment dans l'outil ensemble pour que vous puissiez voir la puissance de PriceLabs en matière de market dashboard. Voilà. Et pour répondre, donc Market Dashboard, c'est quoi? C'est un outil de marché, hein, c'est un rapport de marché en fait, c'est ça que ça veut dire. Et ça, si vous voyez, c'est en version podcast. En fait, ce que je suis en train de montrer actuellement, j'ai préparé en fait un petit rapport sur Paris, une adresse à Paris et 6 kilomètres aux alentours. Et ça va me permettre effectivement de prendre des décisions pour savoir par exemple ce qui se passe en termes concurrentiels. C'est-à-dire mon marché, combien y a-t-il de locations à, comme moi à trois chambres ou même comme moi à trois chambres avec une piscine par exemple. Donc, je vais pouvoir raffiner mes comparatifs très, très fort parce que je vais pouvoir savoir
combien sont semblables à moi, et puis aussi, pourquoi pas, avoir des données pour cet ensemble-là. Hein, donc, ça me permet non seulement d'avoir une ensemble sur la vue totale du marché, imaginons par exemple sur 10 000 locations à Paris, mais après de raffiner en disant montre-moi bien 10 000 locations, mais je veux que les deux chambres, par exemple avec air conditionné. Et puis, à ce moment-là, ce filtre-là va s'appliquer et je vais pouvoir avoir un ensemble de données qui vont permettre, par exemple, de savoir à nouveau le taux d'occupation mensuel que je peux attendre, ou le taux d'occupation sur la dernière année, sur les 30 derniers jours, ou le nombre de réservations, ou le nombre d'annonces. Par exemple, sur Paris, sur 6 kilomètres, aux alentours de Paris, ce que je vois, c'est ici, j'ai un ensemble de seulement 6 000 annonces parce que j'ai fait un cap sur les annonces. Il y a bien sûr plus de 6 000 annonces sur Paris, mais là, je suis juste sur le cœur de Paris. 6 kilomètres, il y a 3 kilomètres avant, après, le cœur de Paris. Donc, je suis encore dans Paris, en fait, réellement. Donc, dans cette partie de Paris, alors si vous êtes sur la version YouTube, vous voyez, mais en gros, j'ai une carte qui s'affiche, en fait, qui va me montrer quel marché je suis en train de constituer. Donc, en fait, je suis autour de 3 kilomètres de Notre-Dame, tout simplement. Et ça, c'est le nombre d'annonces qui correspondent, que je regarde. Donc, ça pourrait être très, très bien valable sur n'importe quelle adresse qu'on puisse rentrer. Et effectivement, j'ai accès à des données comme le nombre de la fenêtre de réservation, dire combien de gens réservent à l'avance. Par exemple, ici, je vois 50 jours. Une réserve, en fait, qui tombe en moyenne, c'est 50 jours à l'année. Et si je passe sur les 30 derniers jours, on enregistre ici en septembre. Donc, en gros, pour le mois d'août, les réserves au mois d'août, eh ben, c'est 40 jours en moyenne. On voit que c'est plus court sur l'été. C'est pas trop surprenant. Avec la durée de séjour moyen, en mois d'août, par exemple, les 30 derniers jours, c'était plutôt 3 nuits. Donc, ça permet de comparer des données du genre la durée moyenne, combien de temps les gens réservent à l'avance, le revenu moyen que je puisse avoir, et puis de comparer à nouveau sur un an, sur 30 jours ou sur les 7 derniers jours. Ce que ça me permet de faire également, c'est, comme je disais, de voir de quoi se compose mon marché. Par exemple, je peux dire, montre-moi toutes les annonces que tu as trouvées. Ici, j'ai vu que dans mon échantillon, j'avais à peu près 6 000. Mais je peux également les trier. C'est-à-dire que je peux commencer à dire, en fait, devant moi, par exemple, ici, j'ai un tableau avec toutes les annonces Airbnb. J'ai toutes les annonces Airbnb qu'il a trouvées, avec, pour chaque annonce, est-ce que c'est un studio, est-ce que c'est un deux chambres, le score qu'ils ont en termes de commentaires clients. Ici, j'en ai eu à 4,51 par exemple. Le nombre de commentaires qu'ils ont eu, leur prix moyen, la durée moyenne de séjour. Donc, je peux vraiment, vraiment voir de manière raffinée, même pour chaque annonce, finalement, quelque part, leur réglage. Puis ce que je peux faire, ce que j'expliquais, c'est que je peux être beaucoup plus précis en disant, mais moi, je veux peut-être pas tout voir, je veux voir uniquement, par exemple, dans mon comparatif de marché, c'est pas tout le marché qui m'intéresse. Et ce qui est pertinent pour moi, par exemple, c'est les gens qui ont une piscine. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est qu'en gros, je peux avoir une liste de critères et je clique sur la liste de critères piscine, je vois toutes les annonces avec piscine. Alors, je suis comme curieux de savoir au cœur de Paris combien d'annonces vont être avec une piscine. Et vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi bien avec un jacuzzi, où ils acceptent les animaux ou pas, ou est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas. Ça, c'est intéressant parce que également, ça permet de faire des coupes du genre là. C'est-à-dire, je vois les gens, est-ce que c'est géré par une conciergerie ou pas, par exemple. Ça, c'est un filtre que je peux avoir. Tout ça, ça peut être des filtres quelque part que je peux enregistrer après dans mon rapport et que j'aurai toujours un point de vue et ça peut être de me comparer, par exemple, montre-moi que les deux chambres, montre-moi les deux chambres avec piscine et je peux me comparer à nouveau. Imaginez que vous voulez investir, ça vous donne une bonne idée peut-être des revenus mensuels que vous pouvez espérer. Ça vous donne une bonne idée de ce type de bien-là, est-ce que ça réserve bien ou pas, est-ce que ça réserve comment. Et puis aussi, comme il y a les liens, je peux même cliquer, aller voir dans Airbnb de quoi ont l'air mes concurrents les plus immédiats. Très intéressant, hein, Thibaut, je te coupe, pardon. Très intéressant cette sélection de critères parce qu'effectivement, il y a eu la mode du spa, il y a la mode des love rooms, enfin, il y a plein de modes comme ça passagères. Et ça peut être intéressant de se dire, oui, bah, moi je prévois de mettre un spa dans mon Airbnb, mais tu peux te rendre compte finalement ici en 2 minutes que c'est pas forcément intéressant si la majorité du marché a déjà un spa parce qu'en fait, tu vas pas vraiment te différencier, quoi. Ou alors, à côté de ça, ça va te rassurer sur le fait qu'il en faut un pour justement rentrer dans la danse, quoi. Ça me permet d'être un peu objectif. C'est-à-dire que voilà, on va savoir avoir un jacuzzi. Est-ce que au final, ça rapporte plus ou pas? Et ça, je vais pouvoir le voir. Je vais pouvoir comparer par rapport à la moyenne générale du marché, avec ou sans jacuzzi, le prix moyen par nuitée, ce qui change. Au-delà du prix par nuitée, est-ce que les revenus changent? Parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement le prix par nuitée, c'est également par nuitée réservée, mais également le nombre de réservations que vous faites. Donc les revenus totaux, hein, le nombre de nuitées fois le prix par nuitée. Est-ce que mes revenus totaux également sont plus élevés pour ceux que le jacuzzi? C'est toujours un peu compliqué à comparer, mais si vous comparez finalement les villas deux chambres avec d'autres villas deux chambres avec jacuzzi, on peut peut-être faire une petite corrélation, on va dire. C'est pas forcément une seule explication, mais en tout cas, c'est déjà un signe que pour tout ce marché, je peux avoir des données plus centrales. Par exemple, quels sont les revenus moyens sur le marché? Revenu moyen, je veux dire par là, en gros, combien par mois on va gagner en rentrée. Et ça, Price Labs a accès en fait aux données des réservations. C'est-à-dire qu'on voit
on sait combien il y a eu de réservations, on sait à quel prix elles ont été faites. Donc, on peut estimer très bien les revenus moyens. Et ici, par exemple, je regarde un graphe qui est mensuel. Ça me permet, par exemple, de voir les saisonnalités. On est ici, à nouveau Paris. Sur ce marché-là, je pense que j'ai mis aucun filtre. Donc, c'est le marché global de Paris. Je vois, par exemple, que juin, en revenu moyen, a rapporté plus que juillet, ce qui est vraiment, pour moi, assez intéressant. Mais je vois bien que juillet, par exemple, était plus cher, entre guillemets. Et le prix moyen, je vois 323 euros. Et que août était moins cher, était à 265. Donc c'est intéressant, je vois les revenus moyens, je vois le prix moyen par nuit, je vois également une taux d'occupation. Et je vois par exemple le taux d'occupation qu'on me donne pour août était assez bas. Donc peut-être que finalement, les gens ont dû peut-être discounter un peu les prix pour août. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. C'est assez fou. Mais c'est aussi ce qu'on voit. Ce qu'on voit également, c'est finalement, je parle en tendance, mais si je compare par exemple un juillet 2022, pardon, je vois que mon prix à la nuitée était à 273 euros, on va dire. Enfin, on va dire, c'est 273 euros. Et là, c'était à 301 euros en 2023. Donc, ça a augmenté, les prix ont augmenté de plus de 10% déjà. Alors qu'on était très haut. On est aussi très haut à la nuitée, hein. Et on voit aussi que le mois d'août, finalement, en 2022, était finalement plus bas que juillet, comme cette année, et que la tendance saisonnière est la même, en fait. Exactement. Mais sauf que on était à 240 l'année dernière, on est à 265 par nuit. Donc c'est plus Ouais. bas par rapport à juillet, comme l'était l'année dernière, mais on est plus haut en août 2023 qu'en août 2022. Donc tout ça, ça permet de voir un peu les tendances. Puis ces tendances historiques, mais on n'a pas que des tendances historiques. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pouvoir avoir des idées, par exemple, j'en parle d'une dernière tendance historique, mais je parlais tout à l'heure de la croissance, par exemple, des annonces. Et là, ce qui est assez dément, si je reprends, on parlait de juillet 2022, si je prends la première semaine de juillet 2022, par exemple, lui me dit que sur l'échantillon que j'ai considéré, parce qu'en fait, j'ai une petite, à nouveau, si vous voyez pas ça, j'avais une carte du cœur de Paris, donc sur ce rayon-là que j'ai déterminé, il y avait 3480 annonces actives, 3481 pour être précis, alors que la première semaine de juillet de cette année, j'en avais 4524. Donc c'est rien que Ouais. quasiment 30% en plus. C'est fou. C'est fou parce qu'on voit qu'en gros, les annonces actives, ça continue à monter. Malgré les restrictions, on est quand même sur Paris qui est très, très, très restreint. Et un prix à la nuitée qui augmente. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde, mais tout le monde arrive à louer plus cher. Alors, ça qui est intéressant, c'est la question qui va se passer. Alors voilà, en général, ce qu'on entend Airbnb dire, tout va bien, l'offre augmente, certes, mais la demande augmente également. Et puis, on entend comme des autres qui disent, oui, mais attends, mais chez moi, mes résas ont baissé. Mes résas Airbnb ont baissé. Ça, c'est le critère qu'on voit sur le graphe suivant qu'on a, qui est le nombre de réservations moyennes par annonce. C'est-à-dire que, imaginons que peut-être que la demande continue à croître, mais s'il y a de plus en plus d'annonces et que ces annonces, elles croissent beaucoup plus vite que la demande, peut-être que Airbnb, lui, en global, il a plus de demandes, mais il y a peut-être moins de demandes par annonce. Et ça, c'est ça ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que si je prends à nouveau la première semaine de juillet cette année en 2023, il y avait à peu près 0,7 réservations moyennes par annonce. Et en 2022, j'avais 0,78, j'en avais plus, presque 0,8. Donc, ça a l'air de rien, mais quelque part, c'est quand même 15% en moins. Donc ça veut dire que par annonce disponible, il y a 15% de réservation en moins. Mais attention, il y a beaucoup plus d'annonces qu'on a vu. Donc ça n'empêche pas qu'on a vu que la demande montait, mais comme il y a beaucoup plus d'annonces, ben, quelque part, le gâteau a grossi, mais il y a beaucoup plus de gens qui se taillent une petite part dans le gâteau. Donc c'est ça le truc. Donc ça permet de voir des choses comme ça, qui est, ah, mais tout le monde dit que le marché va bien, oui, le marché va bien, mais qu'est-ce que ça veut dire point de vue individuel? Donc c'est des choses à voir également d'investissement. Ce qu'on fait également, comme j'ai dit tous les jours, Prasa va scanner le marché. Airbnb, Airbritel et Booking. Donc, on voit les réservations qui se font. C'est-à-dire que je vois les résas qui sont déjà tombés pour octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et ça peut me dire, voilà, pour par exemple, on va dire octobre 2024, je vais avoir des données qui vont me dire, ben, on a déjà vendu, il y a 15% du marché déjà réservé, ou il y a 20% du marché déjà réservé. Et puis ça, je vais comparer par rapport à octobre 2023 pour me dire, ben, là, à début septembre, quand je regardais octobre 2023, c'était réservé à quoi? À combien de pourcents du marché? Et maintenant, je vais regarder ici pour 2024 et ça permet de dire est-ce que ça réserve en gros plus vite ou moins vite que l'année dernière? Est-ce que le marché va mieux ou pas? Donc ça, c'est quelque part, c'est une notion de remplissage finalement. Est-ce qu'il y a plus de résas qui se font? Et nous, on enregistre. Donc c'est pas du doigt mouillé, hein, c'est des choses qu'on voit. Et si par exemple ici, à nouveau, je prends un graphe qui s'appelle donc occupation future, les réservations futures qui sont tombées,
on accumule ça chez PriceLab et on vous montre à ce moment-là un graphe. En gros, la bonne nouvelle, c'est que finalement, le 15 octobre 2022, qui était bien l'année dernière, j'avais vendu, en fait, 78% du marché était occupé, était vendu, heureusement. Oui. Si j'avais regardé la date d'aujourd'hui, donc l'enregistre en début septembre, en fait, il y avait 54% du marché qui avait été déjà vendu. Donc, en gros, il me restait entre de 54 et 78 de réservations qui allaient tomber. Ouais. Là, si je regarde aujourd'hui, la même date, mais je regarde pour le 15 octobre 2023, eh bien, j'ai que quelque part que 46% d'occupation. Donc, j'ai Mm. une occupation qui est moindre. Et 8 points de moins, c'est beaucoup à nouveau, hein, 8 points de moins. Ça fait 15%, on va dire au moins. Et ça, cette occupation pour le tout. Je ne parle pas individuel. Hein, là, c'est pour l'échantillon du cœur de Paris qu'on a vu. Donc, quelque part, un automne plus mou, hein, l'impression, en tout cas, qui se vend moins vite que l'année dernière. À nouveau, si vous avez l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Petit Prince, on voit le moment où le boa mange un éléphant. Et on voit que le boa, il y a son corps et puis il y a des bosses. Ben voilà, ça fait Ouais, c'est ça. exactement ça, cette image. C'est exactement ça. Exactement ça, c'est plat. En gros, ce que je regarde là est taux d'occupation futur. Donc, ils sont là, quelque part, on va dire, la somme des résas déjà enregistrés. Bah, la somme déjà enregistrée des réservations pour mi-juillet, il se passe pas grand-chose. En gros, j'ai vendu 2%, quoi. 2% du marché, alors que au 15 juillet 2023, c'était à 71%. Donc, entre 2 et 71%, j'en ai encore des résas à vendre. Et puis, je me rapproche, et là, ça commence à décoller aux alentours, on va dire, du 23 juillet, et ça vole carrément au 26 juillet. À la date d'aujourd'hui, pour septembre 2023, je regarde 2024, pour les Jeux Olympiques. Je vois que j'ai déjà vendu quelque part 10% du marché, taux d'occupation 10%. Alors que l'année dernière, si m'étais placé début septembre, que j'avais regardé la même date en juillet 2023, j'aurais vendu que 1%. L'occupation est déjà 10 fois plus grande. J'ai 10 fois plus Ouais. de résa quelque part. Je peux pas dire ça 10 fois plus de résa, mais l'occupation est 10 fois plus grande. Sur un marché, on a vu qui est plus grand en fait. Il y a plus de locs. On a vu qu'il y a plus de locations courte durée. Donc, quelque part, c'est pas si j'ai fait beaucoup plus que 10 fois de réservation quelque part. Donc en gros, ça m'aide de voir également des points comme ça, et ça me permet de voir également. Je l'ai pas dit, mais si je regarde septembre-octobre qui arrive là pour 2023, je vois très très bien aussi certains matchs de la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Je le vois très bien. Je vois les Ouais. boss également. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet aussi de voir un marché. Imaginons un marché que je ne connais pas. Je ne connais pas un marché et je vois des choses comme ça. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un festival que je ne connais pas. Peut-être que j'investis dans une région que je ne connais pas. Ça peut détecter, peut-être qu'il y a des festivals, peut-être qu'il y a des vacances spécifiques. Et ça, le graphe vous permet de le voir. Du coup, vous découvrez de manière beaucoup plus euh, claire les tendances. Parce que ça, c'est un outil qu'utilise forcément notre outil de prix dynamique. C'est quelque chose que lui intègre. C'est-à-dire, la promesse de notre outil de prix dynamique, lui, c'est dire, dès qu'on sent qu'il y a des tendances qui changent dans le marché, à la hausse ou à la baisse, on va faire monter vos prix automatiquement. Bah, ça, c'est pas, à nouveau, c'est pas magique, c'est parce qu'on enregistre ces données-là. Et donc, ce que vous voyez ici dans cet autre outil, qui est l'outil de rapport de marché, quelque part, c'est les mêmes données qu'on a. Parce que là, on vous montre de manière statique, ben voilà, sachez que il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, mais ça monte. Enfin, on sait ce que c'est ici, mais ça monte. Et de manière dynamique, dans notre outil de prix dynamique, ça dirait donc, je vais commencer à faire monter vos prix parce que clairement, il se passe quelque chose. C'est ça, en fait, l'intelligence, c'est de se dire que je ne veux pas forcément tout savoir. Imaginons que je suis en Alsace, par exemple. Les vacances des Allemands sont très importantes. Les dates de vacances des Allemands sont importantes, mais les États allemands n'ont pas les vacances tout en même temps. Donc, tenir compte des régions ABC en France, des vacances des Länder allemands, plus des Suisses qui viennent, enfin, c'est compliqué. Donc, au lieu de me casser la tête là, je vois en fait quelque part que je peux très bien voir qu'il y a certaines dates, des hausses de réservation. Moi, ça m'informe pour mon analyse et un outil comme le prix dynamique lui permettre de réagir derrière. Ça, c'est entre guillemets ce qu'on peut voir. Le dernier graphe que je vais peut-être faire en détaillé, après je vais beaucoup plus vite, c'est aussi un graphe sur les prix futurs. Alors, à nouveau, amusons-nous à regarder je parlais tout à l'heure du boa qui a avalé un éléphant, et ça, on voit très très bien également sur les Ah prix. oui. C'est-à-dire que je vois très très bien quoi? Je vois très très bien les week-ends, septembre-octobre, les week-ends du Coupe du Monde de rugby, où j'ai Oui. très clairement des hausses de prix. Je vois très très bien le Nouvel An, Mm. on s'en doute, il y aura du monde. Les ponts du mois de mai. Exactement. Et ben alors là, à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, c'est le 23 juillet. En gros, les prix montent dès le 14 juillet. C'est marrant parce que vous vous souvenez, on a dit que l'occupation ne montait qu'à partir du 26, les prix montent dès le 14. Donc là, je commence à me dire, peut-être que les gens sont un peu trop optimistes. Ils croient peut-être que les gens vont venir 2 semaines à l'avance avant les Jeux Olympiques, mais on voit que les prix sont déjà hauts. Et à nouveau, le 26, c'est très fort. C'est-à-dire que voilà, on est sur les 90% du prix du marché le plus élevé, donc les 90% les plus chers.
on est à une nuitée en moyenne à 1920 euros. Le pic qu'on voit pour la finale des Coupe du Monde de Le rugby, rugby. c'est 142. Et ça, c'est prix des résas effectués. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui sont peut-être, enfin, pris à 5000, 4000 qui sont pas réservés, peut-être qu'ils réserveront pas, je sais pas. Et ça, quelque part aussi, ça vous donne une donnée sur à combien ça réserve. Donc, combien peut-être les gens sont prêts à mettre. Donc, ça aussi, ça vous permet aussi, imaginons que je me dis, voilà, pour les Jeux Olympiques, je vais vouloir ouvrir la maison. Est-ce que là, ça vous donne quelque part des données sur les choses qui ont été réservées? Parce que je peux très bien faire ma petite comparaison sur Airbnb aujourd'hui, puis voir à rentrer des dates, puis voir à combien les concurrents font. Peut-être qu'ils sont à 4000, 5000 la nuit, j'en sais rien. Mais là, je vois, ah bah oui, il y a des résas, mais le plus haut du marché est à 1600 et la moyenne du marché est à 420. Est-ce que je vais vraiment être à 5000 quand je sais pas. Donc, faut voir. Peut-être qu'on peut se dire, peut-être qu'on je crois très, très fort qu'il y aura des réalisations dernière minute ou pas. Et voilà. Donc, c'est juste le genre de choses qu'on peut voir. Puis, la dernière chose que je passe, ça donne aussi des notions de données. Par exemple, est-ce que ça réserve plus le week-end ou pas? Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, un marché qui est pas à Paris, peut-être plus en campagne, on voit très, très bien qu'à partir le vendredi, samedi, dimanche sont très occupés. Le reste, ça baisse. Ça vous donnera aussi une idée du marché. Là, Ce on que voit que c'est assez linéaire pour le coup sur Paris. Exactement. À Mm. Paris, vraiment, cette capacité-là d'avoir à la fois business et tout. Et l'autre chose que ça me donne aussi des notions de durée. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais de mon éléphant pardon, de mon serpent qui a mangé un éléphant. Mais là, je le vois en tranches. J'ai un graphique en tranches qui permet en fait de voir toutes ces résas déjà effectuées. C'est pour quelle durée? Et je vois très, très bien qu'on a déjà, en fait, si je regarde les Jeux Olympiques, celles qui ont déjà été effectuées, en général, c'est quand même beaucoup de la semaine. J'ai quand même beaucoup de gens qui se réservent à la semaine, qui n'est pas Mm. forcément le plus gros du marché habituellement à Paris. C'est-à-dire, le plus gros du marché, c'est sans surprise du 2 nuits, 3 nuits. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va rester une semaine. C'est aussi que les gens organisés qui se disent, moi, je vais rester longtemps, ils ont déjà réservé ça. Il faut toujours tenir ça en compte. C'est assez intéressant à voir. Mais qu'est-ce que je vois? Donc voilà. Et puis au guide, dernière chose, aussi des informations du genre, quels sont les équipements les plus recherchés, qui font que les gens réservent. Je vois que par exemple, là, très important sur la réservation d'avoir le self-check-in. C'est très, très fort. Donc, en gros, ce que les Entrée gens autonome. Ouais. cherchent, c'est voilà, c'est vous êtes très sympathique, monsieur, madame, l'hôte, mais surtout, j'ai pas envie de vous voir. Je veux rentrer quand. Mhm. Ce qui peut se comprendre parce que c'est, voilà. Qui va d'ailleurs à l'encontre de l'essence même d'Airbnb au démarrage, hein, qui était je dors chez l'habitant, quoi. Exactement. Self-check-in est une possibilité. Ça peut pas forcément dire que les gens vont réserver en self-check-in, mais c'est parti c'est-à-dire que les annonces que tu as réservées offrent cette possibilité. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas là, nous, derrière, pour savoir s'ils vont, comment Mm. les gens sont arrangés derrière. Et c'est important de l'offrir. Et aussi, on voit sur les grandes villes, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, moi, je connais Paris, c'est bon, je vais juste avoir les clés, je veux rentrer, je veux partir, ou je viens pour une conférence, je vais arriver très tard le soir, je partirai tôt le lendemain, j'ai pas le temps de redonner les clés, je prenne mon train, je prenne mon avion. Donc, c'est quelque chose qui est très fort, qu'on voit un peu moins à la campagne, en termes de préférence, c'est-à-dire que les gens veulent, mais donnez-moi les annonces, je veux savoir. Donc, à nouveau, c'est intéressant à savoir, donc, de savoir ce que les gens préfèrent, ce que les gens recherchent. Donc voilà un peu ce que peut faire le Market Dashboard. Et puis après, il y a aussi des choses intéressantes qui, soit sont en concurrence, hein. Vous dites par exemple, quelle est la politique d'annulation en général du marché? C'est-à-dire que vos concurrents, est-ce qu'ils ont une politique flexible d'annulation? Est-ce qu'ils sont fermes, stricts? On voit que sur Paris, le strict et le modéré sont assez forts finalement et assez peu de flexibles. Ou également, je vois les frais de ménage. À nouveau, c'est intéressant votre projection parce que quand je veux faire des estimations de revenus, il faut que je tienne compte des frais de ménage. Et si ça vous dit quel pourcentage des annonces et des réservations ont des frais de ménage élevés. Enfin, ont un certain nombre, pardon, de frais de ménage. Puis je vois aussi, imagine que je fais des réservations mensuelles, je vois aussi le nombre de pourcentage d'annonces qui font une réduction pour un séjour mensuel, et je vois de quelle ampleur. Hein, par exemple, je vois qu'en général, il y a 11% des logements qui donnent une remise de l'ordre de 16 à 20%. Voilà. En gros, il y a que la moitié des annonces qui ont fait une réduction mensuelle. Et la moitié des annonces à Paris, dans ces chantiers-là, qui font même pas de réduction. Si vous restez le mois, c'est intéressant. Donc voilà. C'est vraiment très très complet, je trouve, pour se projeter, effectivement, quand on connaît pas un marché, et même quand on connaît un marché, pour voir où on en est par rapport à sa concurrence, en fait, et puis à sa propre annonce. Est-ce qu'on a les bons équipements? Des fois, il suffit d'un truc, en fait, et on s'en rend pas compte, nous, quand on a la tête dans le guidon, de se dire, bah oui, cet équipement, on l'a pas, et finalement, tu te rends compte que 90% des gens qui réservent le veulent, le recherchent. Et c'est important d'avoir ces datas que vous êtes capable d'agréger, quoi. Je crois que je t'en parlais la dernière fois, c'est que j'étais à un marché aux Antilles où finalement, la tradition, c'était que la basse saison pour tout le monde, tous les ans, s'arrête le 15 avril. Et moi, dans ce graphe-là, j'avais vu que après le 15 avril, il y avait toujours une hausse. Il y a toujours une hausse, parce qu'en fait, il y a une grande régate de voiliers qui est toujours entre mi et fin avril.
Et donc ça m'indiquait qu'il y avait un potentiel de montée. Donc, c'est pour ça que quand je suis passé en prix dynamique, j'ai dit, mais surtout, ça m'a encouragé en fait à passer au prix dynamique d'ailleurs en disant, mais s'il y a que des trucs comme ça, c'est que le marché, enfin, les gens croient connaître le marché, ou il y a des habitudes sur le marché. Je dis pas que les gens sont idiots, mais parfois il y a des habitudes sur le marché. Moi-même, je le faisais. Donc, on a peut-être des habitudes au marché. Quand on n'a pas les données, ben on ne sait pas. C'est pas de notre faute, mais si on ne sait pas, ben en fait, il y a beaucoup de demandes. Et donc, je ratais un potentiel de pouvoir faire augmenter mes prix. Tout ça parce que c'était la norme de dire ben, 15 avril, c'est la basse saison pour tout le monde tous les ans. Ça, à nouveau, des décisions comme ça, il faut avoir des graphes, il faut avoir des données pour se dire est-ce que je privilégie ça? Ou par exemple, moi, je faisais que du 7 nuits. Ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait beaucoup de demandes pour du 5 nuits. Et en me disant, mais il faut que j'ouvre à 5 nuits. Quitte moi, dans mon cas, à dire, je veux bien ouvrir du 5 nuits, 5-6 nuits, mais à ce moment-là, dans mon outil prix dynamique, je fais 20% de plus par nuitée parce que faut quand même toujours que je couvre mes frais, par exemple, de nettoyage. Donc ça, à nouveau, ces analyses-là sont valables aussi bien pour des gens qui songent à investir ou des gens qui, par exemple, veulent faire ça. Et puis, ce que j'ai également assez souvent, c'est que tout ce rapport-là, en fait, on peut le télécharger en PDF. Et si je suis, par exemple, une conciergerie, je peux en fait ajouter mon logo à ça et je peux donner à un propriétaire que je veux recruter dans ma conciergerie, je peux donner ce joli rapport avec mon logo en disant, mais j'ai analysé le marché, voici là. Et parfois, c'est très, très utile parce que parfois, tout ce qu'on vient de voir là, tout ce que tu fais comme éducation, Julien, bah, parfois, il y a d'autres personnes n'ont pas écouté ce podcast-là. Donc, on passe ces expériences-là. Donc, ça permet d'avoir un PDF, de passer en revue l'état du marché, de s'asseoir ensemble et dire, voilà, voici l'état du marché. Donc, je pense que vos prix que vous voulez fixer pour votre propriété, c'est un peu trop élevé par rapport au marché. Donc, ça aide aussi à avoir des dialogues, par exemple, entre concierge et propriétaire, par exemple. Ouais, bah très, très clair, très complet Thibaut. Du coup, si on veut justement tester l'outil, est-ce que tu peux nous parler justement du pricing sur la partie market dashboard? Évidemment, on partagera un code promo après avec le podcast Money Tree pour bénéficier de petits avantages supplémentaires, mais est-ce que tu peux nous donner le tarif d'un market dashboard aujourd'hui? Bien sûr. En fait, le prix du market dashboard va dépendre déjà du nombre d'annonces que vous voulez analyser. C'est-à-dire que je vais définir, quand j'étais mon adresse, je vais définir mon rayon, et puis je vais dire, bah, dans ce rayon-là, je veux principalement que vous analysiez 1000, 5000 ou 10 000 annonces. Et donc, selon l'annonce que je veux, je vais avoir un prix différent. Ça commence à 9 dollars par mois, donc on va dire à peu près 9 euros. Et pour ce prix-là, j'ai accès à un market dashboard avec 1000 annonces. Si je passe à 19, j'ai 5000 et je crois que c'est 39 pour 10 000 annonces, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas cher du tout. C'est l'abonnement, vous pouvez l'acheter, arrêter. C'est aussi l'abonnement mensuel. Et bien sûr, l'avantage de l'abonnement mensuel, c'est qu'on rafraîchit les prix. En fait, tous les jours, on les rafraîchit. Et vous pouvez très bien le prendre une fois, télécharger, pourquoi pas, et puis revenir. C'est vraiment, on n'a pas de souci là-dessus. C'est un prix qui est vraiment très, très concurrentiel. Comme on le voit, nous, notre cœur de métier, c'est le prix dynamique. Ce qu'on veut faire avec le market dashboard, c'est vous assister pour vos décisions, puis vous dire, vous voyez, on a des données sur votre marché. On peut vous aider à prendre des décisions. Maintenant, si vous achetez un bien, après, gagner du temps, parce que vous voyez, il y a des tendances, il y a des choses qui se passent, peut-être des foires, des marchés, des festivals, des concerts que vous ne savez pas, dont vous n'avez pas connaissance. Ça serait dommage de vendre à l'avance, pas cher, parce que vous ne saviez pas que dans 6 mois, 9 mois, il y avait un grand concert. Et ça, donc passer au prix automatique. Donc c'est un peu pour ça que nos prix sont très très concurrentiels, parce que pour nous, c'est en fait finalement une façon de démontrer qu'on a toutes les données qu'il faut pour passer à notre autre produit. Donc voilà, c'est très très transparent pourquoi c'est fiable, c'est bon et c'est très concurrentiel. Et c'est très bien positionné effectivement sur le marché, contrairement à des concurrents qu'on ne citera pas forcément, mais en tout cas, pour avoir des informations, des statistiques sur le marché qui sont les mêmes, hein, que vous pouvez nous délivrer, effectivement, c'est très bien placé. Et donc, je terminerai par le fait qu'en utilisant le code MONEYTREE, comme le nom donc, du podcast ou de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, vous bénéficiez d'un mois gratuit, donc 30 jours d'essai gratuit, incluant un market dashboard et de 10 dollars offerts sur votre première souscription derrière. Voilà, donc quasiment finalement 2 mois gratuits, on va dire, de l'outil pour le tester tranquillement avec une souscription d'un mois derrière. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a bien ouvert l'esprit sur l'intérêt d'un market dashboard, même si vous n'êtes pas lancé. Et finalement aussi, surtout, j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer, ça donne quand même une big picture, comme on dit, de vraiment du marché sur lequel vous envisagez de vous lancer. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil, n'hésitez pas à vous inscrire sur PriceLab. Encore une fois, l'essai est gratuit, utilisez le code MoneyTree et je vous invite vraiment, vraiment à fouiller, à fouiner, à tester dans cet outil qui est super puissant que moi j'utilise et qui m'a effectivement ouvert les yeux sur le fait que je ne louais pas assez cher et que j'étais trop occupé, comme je le disais dans le précédent épisode, par le taux d'occupation au détriment finalement du chiffre d'affaires. Et
On est tous là pour la même chose, c'est optimiser notre chiffre à la fin. Peu importe quelle variable, on va dire, est plus ou moins importante à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on trouve un bon équilibre. Déjà pas mieux. Voilà, merci, parfait. Merci beaucoup Thibaut. Je te dis à très vite pour une prochaine chronique. On fera ensemble un état des lieux du marché automne-hiver, notamment en France pour la location courte durée. Qu'est-ce qui nous attend là-dessus? Donc restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Abonnez-vous évidemment au podcast et partagez l'épisode, que ce soit en audio ou en vidéo. On a délivré beaucoup de valeur grâce à Thibaut, grâce à Price Labs et au Market Dashboard. Merci encore à tous d'être là. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.